Hocus pocus in the place to be. Go Prussians. Salut tout le monde, c'est Karish. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de l'armurerie de la classe Assaut, à savoir 2 vidéos qui vont regrouper les 12 modèles d'armes qui sont disponibles pour la classe Assaut. Et je vais faire une vidéo complète dessus pour vous donner mon avis, mon ressenti et les informations que j'ai pu glaner par-ci par-là tout autour de ces armes. Et je vais donner je vais essayer de vous donner un avis intéressant pour que vous puissiez trouver quel modèle serait le plus adapté à votre jeu et à la situation auquel vous faites face. On va s'intéresser tout de suite au premier modèle de l'analyse, à savoir l'AEK 971. L'AEK 971 est une arme fabriquée par l'entreprise russe Izmark depuis les années 80 à peu près. C'est une arme qui était à la base destinée à remplacer la K74 dans l'armée russe de manière globale, mais il se trouve que bien son efficacité indéniable et ses très grandes qualités, elle est extrêmement chère à la production, par conséquent elle n'équipe que les troupes d'élite. C'est une arme qui dispose d'une très grosse cadence de tir, c'est son premier avantage et c'est son principal avantage, à savoir 900 coups par minute, ce qui est vraiment intéressant. La vitesse des balles est de 580 mètres secondes, ce qui est pas mal mais pas extraordinaire non plus. Et elle est calibrée en 5,45 par 39 WP, calibre russe assez classique. Ce qui fait qu'au niveau des dégâts, elle est tout à fait comme les autres. D'ailleurs, toutes les armes d'assaut sont exactement les mêmes au niveau des dégâts, excepté le G3A3 qu'on verra dans une autre vidéo. C'est une arme qui est vraiment intéressante de par son énorme efficacité au corps à corps et sa capacité à tomber les ennemis en très peu de temps. Son très gros recul n'est absolument pas problématique à courte portée, étant donné qu'il reste malgré tout assez gérable, mais ceci dit, il n'empêche que c'est une arme qui est tout de même très rigide à prendre en main et qui surtout est extrêmement longue à recharger, ce qui pèse beaucoup dans le rythme de jeu. C'est une arme qui vraiment se vaudra beaucoup au corps à corps mais assez peu à distance et fait pas preuve d'une très grande polyvalence. On va s'intéresser à un autre modèle, à savoir le F2000. Le F2000, qui est le fusil d'assaut de Sam Fisher pour tous les connaisseurs de Splinter Cell, est un fusil d'assaut fabriqué par la FNR SAL depuis 2001, donc c'est pas une arme très vieille, qui elle aussi, à l'image de l'AEK, dispose d'une cadence de tir de 800... non, qui elle aussi à l'image de l'AEK plutôt dispose d'une grosse cadence de tir mais un petit peu plus faible, à savoir 850 coups par minute, mais les balles vont à 600 mètres secondes, niveau calibre c'est du 5,56 par 45 autant. C'est vraiment une arme qui est intéressante parce qu'elle est très précise au jugé, elle est précise au jugé et elle recharge assez vite, ce qui fait un modèle assez intéressant au regard des qualités même de l'AEK. De plus, je le trouve beaucoup plus polyvalent s'il est correctement utilisé, car faut savoir que c'est pas l'arme la plus facile à prendre en main du jeu, honnêtement, mais c'est loin d'être la plus difficile non plus, et une fois qu'on a un peu l'arme en main, je dois dire qu'on peut vraiment être extrêmement efficace avec ce modèle. C'est une arme que je trouve extrêmement bien adaptée au rush, et qui fait preuve de polyvalence, et qui se retrouve vraiment très intéressante dans plein de situations et plein de modes de jeu, ce qui en fera assurément un des choix les plus intéressants de toute la classe d'assaut. On va s'intéresser à un modèle qui est par conséquent lui très différent, à savoir le L85A2. Et à présent, le L85A2, qui est un petit peu la British Touch de Battlefield 3, si on veut, puisque c'est une arme fabriquée par un fabricant anglais, Enfield, depuis 1985, d'où son nom. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le premier modèle, le L85A1, était un modèle assez peu fiable et qui n'a pas fait preuve d'une extrême efficacité durant la première guerre du Golfe, donc celle qui s'est déroulée en 91. Mais HK, le Heckler & Koch, le constructeur allemand, l'a redessiné, a sorti une version L85A2. Et la plupart des défauts de fiabilité étaient corrigés et c'était une arme extrêmement intéressante et très efficace qui équipe encore à l'heure actuelle l'armée britannique. Sinon, elle dispose d'une cadence de tir de 650 coups par minute, ce qui est assez peu en soi, avec des balles rapides de 600 mètres secondes et du 5,56 par 45 autant comme d'habitude. C'est une arme que moi je trouve vraiment très facile à prendre en main, qui est extrêmement efficace surtout à distance et qui est surtout très précise. C'est vraiment ça l'avantage de ce modèle, c'est que c'est un modèle vraiment intéressant pour la bonne distance et surtout en plus il reste précis au jugé, ce qui permet de compenser un petit peu la donne. C'est vraiment un modèle que moi je vous conseille de vous attarder, c'est une arme qui est disponible, je le précise d'ailleurs, dans le pack Back to Karkland. Par conséquent, si vous ne le possédez pas, vous ne pouvez pas l'avoir, ce qui est tout de même regrettable. Enfin bon, nous en tout cas on va passer à un modèle très intéressant, je trouve, le M416.
Et je vous présente mon arme préférée de Battlefield 3, toutes catégories confondues, c'est ce fameux fusil d'assaut, le M416. Et je vais vous dire pourquoi. Avant tout, c'est une arme qui est fabriquée par Heckler & Koch depuis 2005, c'est à vrai dire une version améliorée de la M4 et de la M16. Ils ont pris les qualités des deux armes, ils l'ont un peu redessiné, lui ont donné un autre look. Très joli d'ailleurs je trouve, l'arme est très jolie dans Battlefield 3, et ça nous donne ce nouveau modèle de fusil d'assaut qui s'appelle en vérité HK416, c'est l'armée américaine qui l'appelle M416. C'est une arme qui dispose d'une cadence de tir de 750 coups par minute avec des balles rapides de 600 mètres secondes et du 5,56 par 45 autant encore une fois. C'est un modèle qui a remporté complètement mon adhésion car je le trouve très équilibré, c'est-à-dire qu'il se débrouille bien dans quasiment tous les domaines. La prise en main est simple, il est efficace, il est d'ailleurs très passe-partout. C'est vraiment, je trouve, une arme agréable à jouer, qui est précise. C'est une valeur sûre. Et surtout, il y a un détail qui est très intéressant, c'est que c'est l'arme d'assaut la plus rapide à recharger de tout le jeu. C'est vraiment le plus rapide, je trouve qu'il a plein d'avantages et qu'en même temps il faut un peu savoir le jouer, ce qui je trouve procure une expérience de jeu vraiment très attrayante et très intéressante. On va passer à un modèle qui est radicalement différent, à savoir le KH 2002. Le KH 2002 est une arme qui est débloquable dans le mode coopération, donc il va falloir vous y mettre si jamais vous voulez avoir la chance de jouer avec. C'est une arme sinon qui est un fusil iranien fabriqué par l'entreprise DIO depuis à peu près 2003. Qui est une arme qui est vouée à remplacer pas mal d'armes qui sont déjà équipées dans l'arme iranienne, mais il n'est pas encore, je crois, complètement adhéré et pas encore une arme officielle. En bref, elle dispose d'une cadence de tir de 800 coups à la minute, ce qui est quand même vraiment bien. D'une vitesse de balle de 650 mètres secondes, ce qui est la valeur la plus élevée dans les armes d'assaut et la valeur la plus élevée dans Battlefield 3 en général. Aucune arme n'a des balles plus rapides que le KH 2002 ou que quelques autres modèles. Et le calibre est encore une fois du 5,56 par 45 autant. C'est une arme qui a la particularité, à vrai dire, d'être réglée en rafale de 3. Mais l'intéressant, c'est qu'on peut tirer les deux premières rafales instantanément en tirant 6 balles d'un coup. Ce qui permet à l'arme, malgré ce qui pourrait être un handicap, de quand même concurrencer les armes plus classiques au corps à corps. Et étant donné la cadence de tir, elle est franchement efficace, y a moyen. C'est une arme qui voilà, se révèle tout son potentiel et révèle sa puissance si elle est bien jouée. Il faut vraiment apprendre à être précis. C'est pas un modèle qui est, je trouve, simple à prendre en main et simple pour être efficace immédiatement, mais en tout cas il est très intéressant à jouer, il procure vraiment des sensations intéressantes, et d'ailleurs enfin vraiment c'est intéressant pour renouveler un petit peu son expérience de jeu. J'oublie de citer un petit détail, à savoir qu'il est très long à recharger, ce qui nous permet de confirmer que ce n'est pas une arme taillée pour le rush. C'est plus pour la défense qu'on a la possibilité de tirer ces deux rafales très rapidement. Enfin bref, on va s'intéresser maintenant à l'AN94 qui sera le dernier modèle de notre analyse. Et à présent, la N94 ou la N94, comme diraient nos confrères belges et suisses, c'est un fusil qui est fabriqué par l'entreprise russe Nikonov depuis 1994, et c'est une arme qui, je trouve, révèle une très grande personnalité, puisque c'est une arme qui tire en rafale de 2. Ce qui est assez particulier, puisque c'est la seule arme à être ainsi dans Battlefield 3, et c'est une arme qui dispose aussi d'une cadence de tir de 600 coups par minute, avec une vitesse de balle de 600 mètres secondes et du 5,45 par 39 WP. C'est une arme qui est vraiment extrêmement précise, c'est le sniper des assauts en quelque sorte. On peut vraiment, si on sait bien gérer l'inertie des balles, être capable de sniper des gens à 70 voire 80 mètres sans grande difficulté en logeant les rafales bien comme il faut. On peut vraiment faire énormément de dégâts. C'est une arme qui se révèle efficace si jamais, encore une fois, l'utilisateur sait être précis. C'est pas vraiment un modèle qui est taillé pour le corps à corps, mais je trouve qu'il se débrouille quand même si moi personnellement je préfère le switcher en automatique, car je trouve que les rafales, je reformule, que lorsqu'on veut tirer plusieurs rafales à la suite de manière très rapide au corps à corps, les rafales partent de manière irrégulière et moi je m'en retrouve pas très à l'aise. Je préfère la switcher en automatique, je trouve que c'est bien plus simple. C'est un modèle que je trouve très intéressant, il se débrouille au corps à corps, voilà, mais pas plus que ça. C'est juste histoire de se défendre si jamais on retrouve un adversaire au corps à corps, mais il faut pas essayer de chercher le contact, il faut chercher à se placer à peu près 40 mètres de son adversaire pour que la possibilité,
La puissance et les capacités de l'arme se révèlent au maximum. En attendant, c'est ici que cette première partie de l'armurerie de la classe Assaut va s'achever. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois et on se retrouve pour la suite du guide de l'Assaut illustré. Ciao à tous!